Dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons montrer que toute suite réelle qui est convergente est convergente si et seulement si elle est une suite de Cauchy. Alors, il faut préciser que cette propriété est vraie dans des espaces métriques complets, étant donné que R elle est, donc on peut montrer que cette propriété est vraie dans R. Pour cela, je vais montrer dans deux sens. Comme on a dit, une suite des réels est convergente dans R si et seulement si elle est de Cauchy. Ça veut dire que j'ai d'abord un sens où je montre que toute suite de Cauchy, toute suite convergente est de Cauchy. Et dans l'autre sens, je vais montrer que toute suite de Cauchy converge. Alors, on peut dire le premier sens, c'est ce qu'on appelle la condition nécessaire. Donc, je vais prendre une suite que je vais montrer qu'elle est de Cauchy. Donc, je vais prendre une suite convergente et je vais montrer qu'elle est de Cauchy. Alors, pour cela, je dis soit UN, une suite convergente. Donc, une suite convergente. Alors, déjà, la suite UN est convergente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout epsilon prime, donc je vais prendre un epsilon prime, tout epsilon prime, il existe un N0, donc je peux prendre là un N0 appartenant à grand N, tel que lorsque le N, l'ensemble des N qu'on prend est supérieur à N0, donc lorsque cette relation est vérifiée, on a tout simplement, ceci entraîne tout simplement que U de N moins L est inférieur à epsilon prime. Il faut préciser que la suite UN est convergente ici par exemple et sa limite c'est L. Donc avec sa limite qui est L. Alors je peux bien écrire cette relation. Alors maintenant, revenons au fait que lorsqu'on veut montrer dans le cas où on parle de suite de Cauchy, qu'est-ce qu'on doit montrer? Dans les suites de Cauchy, on a un peu cette même condition, le fait que quel que soit un epsilon positif, je n'ai pas précisé, quel que soit un epsilon positif, il existe un epsilon 0 et il existe un N0 appartenant à grand N tel que ceci. Alors, pour la suite de Cauchy, je vais juste prendre également, quel que soit un epsilon. Le epsilon qui est positif, le N que je cherche dans le cas des suites de Cauchy, donc il existe un grand N appartenant à grand N, un grand N appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Je vais juste vous expliquer qu'étant donné que la suite est convergente, je peux prendre mon grand N égal au N0. Parce que ici, il existe, ça veut dire chercher. Donc, on cherche, nous cherchons. Voilà. Donc, ceci, c'est quel que soit le P et Q que je prends dans N au carré, l'ensemble des N au carré. Je veux vérifier que UP moins UQ est inférieur à un certain epsilon. Donc, je vais vérifier cela. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai ça. Dans cette relation, je vais juste mettre le UP moins. Je vais mettre la limite L. Je vais retrancher la limite moins L plus L et moins le UQ qui se trouve là. Alors, ceci est encore égal à UP moins UL. Donc, si je peux dire, je peux mettre la parenthèse, moins ou plus L moins UQ. Alors, si je ressors, ceci est tout simplement inférieur à, là on peut continuer, valeur absolue de UP moins UL plus UQ moins L. Alors, regardez bien, on a montré que la suite UN était inférieure, la suite UN moins UL était inférieure à epsilon prime et dit que dans la définition de quel que soit P et Q, on a le P qui doit être supérieur à grand N, et le Q qui doit être supérieur à grand N également. Et comme on a pris le N égal à N0, le grand N égal à N0, alors on peut dire que P et Q, voilà, donc P et Q vérifient exactement cette relation. Et là, je peux tout simplement dire que j'ai epsilon prime plus epsilon prime, parce que ça veut également dire que j'ai UN moins L qui est inférieur à 0 et UQP. Alors, si je prends le epsilon prime égal à epsilon sur 2, parce que c'était en soi, lequel que ici, lequel qu'au départ pour la définition sur le fait que la suite est convergente, on pouvait l'amener à ça. Et donc, je peux tout simplement conclure que j'aurai epsilon sur 2 plus epsilon sur 2
et là j'ai inférieur à epsilon, ce qui est en train donc que notre UP moins UQ est inférieur à epsilon. Et déjà avec toute la condition qu'on a choisie là depuis le départ jusque là, et donc on peut juste conclure que UN est de Cauchy. Voilà. Terminé avec la condition nécessaire. Maintenant, nous allons montrer la condition suffisante, c'est-à-dire dans R, toute suite de Cauchy est convergente. Alors, pour cette démonstration, nous allons présenter en 3 étapes. Donc, premièrement, je vais montrer que toute suite de Cauchy est bornée. Mais cette preuve est essentiellement basée sur la propriété de la borne supérieure. Cette borne supérieure qui est liée au fait que si je prends deux ensembles, donc si je prends deux ensembles A et B tels que A est inclus dans B, alors on a un peu cette relation qui est vérifiée. On a le inf, la borne inférieure de B qui est inférieure ou égale à la borne inférieure de A, et lui qui est inférieur ou égal à la borne supérieure de A, et par la suite qui est inférieur à la borne supérieure de B. Donc la preuve avec ces 3 étapes est essentiellement basée sur cette propriété. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On veut montrer que toute suite de Cauchy est bornée. Je vais redéfinir la suite de Cauchy en utilisant le fait que epsilon intervient toujours dans le n qu'on a. Donc, une suite est de Cauchy, c'est-à-dire quel que soit le epsilon positif, il existe un n, un grand n. Alors, précisons qu'à chaque moment qu'on prend ce grand n, c'est un n epsilon qui appartient à l'ensemble des entiers naturels. Et quel que soit, donc là, après, quel que soit P et Q, comprenant grand N au carré, on a la relation sur le fait que lorsque P est supérieur à grand N, epsilon et Q est supérieur. Bon, après, généralement, dans l'autre définition, j'ai mis le supérieur ou égal. Bon, après, vous pouvez définir comme vous voulez. Hein. Donc, j'ai mis le supérieur ou égal là, N epsilon. Et donc, ça entraîne que U de P moins U de Q est inférieur à epsilon. Voilà, donc voilà normalement la définition de la propriété. Alors ici, pour montrer que la suite est bornée, si je prends le epsilon est égal à 1, donc si je prends epsilon égal à 1, on obtient le fait que si je prends un petit n supérieur à n indice 1, parce que j'ai pris epsilon égal à 1, donc là j'ai n indice 1, donc le n epsilon ici devient n indice 1. Donc on a tout simplement U de n indice 1 plus 1 moins 1 qui va être inférieur à U de n, pardon, de petit n et inférieur à U de n indice 1 plus 1 et là plus 1 en haut. Donc, par conséquent, donc ceci, cette relation entraîne tout simplement que si je prends un grand M qui est égal au max, après on peut aussi dire le sub, dans le maximum des U0, U1, de la valeur absolue de U1, on va jusqu'à U de n indice 1, U de n indice 1, plus 1, la valeur absolue de ceci, plus 1. Voilà, donc si on va jusqu'à là, pour tout n que je prends dans l'ensemble des entiers naturels, on a à ce moment-là le fait que UN, la suite UN bien sûr, elle est bornée. Bornée avec le M qu'on a choisi là-bas. Donc ceci entraîne donc que la suite de Cauchy qu'on avait choisi au départ, la suite UN appartenant à ceci est bornée. Donc, on a terminé avec la bornitude, on passe à l'étape suivante. Il faut préciser ici que la relation qu'on a retrouvée là, cette relation vient tout simplement du fait que, en appliquant la relation du fait que la suite est de Cauchy, vous avez le U de n moins U de n indice 1 plus 1 qui est inférieur à 1. Et en retirant la valeur absolue, on retrouve exactement cette relation. Donc, voilà un peu comment on retrouve la relation. Maintenant, pour la seconde étape, on veut construire deux suites. Donc, je vais mettre ici étape I.
2i, je peux dire. Donc, pour 2i, qu'est-ce que je vais faire? Donc, construction de deux suites. Donc, on va construire deux suites. Deux suites. Alors, je vais construire deux suites qui majorent et minorent la suite UN. Alors, pour cela, je pose cet ensemble qui est égal à l'ensemble des suites indicées en P, tel que le P soit supérieur ou égal à N. Alors, la suite UN, le U défini comme ceci pour dire que c'est U cursive. Donc, cette suite UN est une suite décroissance au sens des inclusions. Parce que là, c'est fermé là. Donc, décroissance au sens des inclusions à cause de cette relation qui est présente là. Donc, pour tout N appartenant à grand N, je peux tout simplement dire que U de N plus 1 est inclus dans U de N. Voilà, parce que ça dépend du nombre d'éléments et tout le reste que vous allez retrouver ici. Maintenant, pour tout entier N, pour tout grand N également compréhensible, on peut aussi dire que UN est borné. Voilà, la suite UN est bornée et non vide. Non vide parce que vous voyez comment l'ensemble UN est défini. Donc, si je pose cette relation, si je pose AN, donc on pose AN par exemple, égale à la borne inférieure de UN, et je pose BN égale à la borne supérieure de UN cursive. Alors, on définit, on a ainsi défini les suites, ces suites-là qui vérifient, ces deux suites-là qui doivent vérifier cette relation. Les suites vérifient que quel que soit n que je prends dans grand N, j'ai tout simplement AN qui est inférieur à notre suite UN. Parce que après, le grand UN qui est là vérifie l'ensemble des trucs. Et donc, j'ai tout simplement la vraie suite UN qui est là et BN. Donc, il faut dire que le UN, c'est ça, et la suite qu'on avait définie depuis le départ. Maintenant, qu'est-ce qu'on va passer? L'étape 3, justement, consiste à utiliser le fait qu'on va considérer ces deux suites et qu'elles sont adjacentes. Donc, je vais prendre étape 3, je vais mettre 3i. Alors, ce que je fais, c'est les suites de la borne inf et de la borne sub qu'on a donné là, AN et BN sont adjacentes. Alors, ces suites, elles sont adjacentes. Alors, qu'est-ce que ça vérifie? Comment est-ce qu'on montre cela? Comment est-ce qu'on arrive à cela? Prenons, on a dit par exemple que elle était l'ensemble UN qu'on a défini plus haut. Les U comme ceci, c'était des suites décroissantes donc, en inclusion. Donc, on a ceci qui est inclus dans UN, avec lesquels que soit N qui appartient à grand N. Ceci entraîne le fait que si je prends un N appartenant à l'ensemble des entiers, on aura tout simplement le AN qui est inférieur à A de N plus 1 parce que ça, ce sont les bornes inf qu'on a définies là, les bornes sup, et aussi en utilisant la propriété de la borne inf que j'ai donnée depuis le départ, si vous vous rappelez bien, le fait que le inf de l'ensemble grand A, donc si A est inclus dans B, le inf de l'ensemble grand A va être inférieur progressivement, donc j'aurai ça inférieur à B de N plus 1, et inférieur à B de N. Alors, maintenant, ça c'est le fait que les suites, donc les suites AN décroissantes, donc là, on peut tout simplement dire que la suite, parce que si vous regardez la relation que je viens d'écrire, on peut tout simplement dire que ça, donc AN décroissante, et là, on peut aussi dire que BN, en utilisant ceci, BN est décroissante. Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on a? On peut tout simplement dire qu'on a ceci. Pour tout n appartenant à grand N, on a AN qui est inférieur ou égal à
Bn. Il reste donc à montrer la dernière étape pour conclure vraiment que ces suites-là étaient adjacentes, parce qu'il faut bien dire que c'est ça qu'on voulait montrer là. Donc, on pouvait montrer que les suites sont adjacentes. Maintenant, il reste à montrer que la limite de Bn moins An, quand n tend v plus l'infini, égale à 0, parce que c'est la dernière étape pour montrer que deux suites sont adjacentes. Maintenant, si je prends l'expression Bn moins An, ceci est encore égal à Bn moins Un, le U qui était donné au départ, plus Un moins An. Alors, si on va appliquer le cauchy qu'on avait donné depuis le départ, qu'on avait défini, avec le N epsilon et tout, on peut regarder toujours la définition que, quel que soit epsilon positif. Là, dans cette étape, je ne vais pas indicer le grand N, parce que j'avais indicé tout à l'heure pour pouvoir montrer le fait que la suite, elle était bornée, et donc c'était plus facile pour moi d'indicer donc là, quel que soit N et P, que je prends dans grand N élevé au carré, tel que P est supérieur ou égal à grand N et petit n également est supérieur ou égal à grand N. Alors, ceci entraîne tout simplement que j'ai UP moins UN qui est inférieur à epsilon. Voilà. Maintenant, ceci, dans cette relation, normalement, c'est l'ordre P supérieur ou égal à N supérieur ou égal à grand N. Alors, si je reprends cette relation, là, la relation qu'on a tout simplement là, c'est, je peux mieux entourer. Donc, si je reprends cette relation avec le fait qu'on ressort la valeur absolue, on peut tout simplement dire que j'ai UN moins epsilon qui est inférieur à UP et inférieur à U de N plus epsilon. Et de là, on peut déduire que le sup, donc le sup, parce que si j'applique là, sur l'autre côté, on peut dire que le sup des UN avec le P supérieur ou égal à grand N, parce que c'est bien ça que j'ai considéré là, est inférieur à UN plus epsilon. Et de l'autre côté, le inf de UP avec P supérieur ou égal à N est supérieur à UN moins epsilon. Alors, donc, on a donc montré ceci, on a donc retrouvé la relation, parce qu'on a pu majorer les subs de UN, on a pu majorer, pardon, UP là, c'est pas UN, ça c'est UP, et de l'autre côté UP. Donc, on a pu trouver la borne sub de UP et la borne inf de UP. On a donc ceci, on a ainsi, quel que soit N supérieur ou égal à grand N, on aura donc 0 inférieur à Bn moins Un inférieur à epsilon, parce que, vous précisez là, j'ai pris la relation, donc je vais juste prendre là et là. Donc, Bn, et dans notre côté, j'aurai 0 inférieur à Un moins An inférieur à epsilon, d'où je retrouve quoi? Si je fais la somme membre à membre de cette relation, si je fais la somme ici de ces deux-là, je retrouve tout simplement 0 qui est inférieur à Bn moins An qui est inférieur à 2 epsilon. Alors, bon, pour préciser qu'on prend un epsilon très proche de 0 et donc si je fais tendre la limite à l'infini, j'aurai tout simplement la limite de Bn moins An quand n tend vers plus l'infini. En utilisant le théorème de Van Damme, je trouve que la limite donne tout simplement 0. Et donc, on a trouvé que les suites UN sont des suites adjacentes et dont leur limite double, ils ont une limite commune. Et donc, la limite de Bn égale la limite de An. Bon, ça, on le sait déjà. Et donc, ceci entraîne donc que on a montré, pardon, je vais dire, depuis le départ, on avait déjà la relation où AN était inférieur à UN était inférieur à BN. Alors, je viens de prouver que ceci admet la même limite. On peut dire que cette limite-là, c'est L. Et si j'applique la limite sur les bornes ici, je peux tout simplement dire que j'ai la limite
quand n tend vers plus l'infini de AN qui est inférieur à la limite de UN quand n tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, inférieur à la limite de Bn quand n tend vers plus l'infini. Et comme les deux donnent la même limite que j'ai appelée L, je peux dire la L et L. Et je peux tout simplement dire que la limite de UN quand n tend vers plus l'infini par gendarme égale à L. Donc, UN converge. J'ai ainsi montré que la suite de Cauchy est convergente et inversement. Donc, on peut dire que dans R, toute suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo.